Salut, salut! J'espère que ça va bien. Bienvenue au direct créatif du mardi soir. J'avais hâte, j'ai tout le temps hâte. Quand c'est les directs créatifs, j'aime ça vous jaser, j'aime ça partager finalement ce que j'aime faire avec vous. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Là, je vois qu'il y a 4 personnes qui viennent d'arriver en même temps. Donc, faites-moi un petit coucou pour que je vous salue. Alors, bonsoir Ginette, Adrienne, salut Diane. J'espère que tout le monde va bien. Salut Lise. Bienvenue. Lundi, je vous ai fait un petit sondage comme à l'habitude sur mon groupe. Je vous demandais quelle combinaison de couleurs que vous aimeriez voir. Et je prends la peine de saluer encore Sylvie, Lise, Lisette, bienvenue. Donc, je vous avais proposé ici, dans le fond, cette collection-là, magenta, flamand fougueux et grenouille guillerette, versus souffle d'écume, brume mystérieuse, mystérieuse brume et grenouille guillerette. Donc, à l'unanimité, vous avez choisi cette palette-là. Donc, c'est avec elle ce soir que je vais faire mon trio de cartes. Parce que oui, ce soir, on fait un trio de cartes. Je veux vous montrer qu'avec le même matériel, on est capable de faire une carte, travailler à la chaîne, je vais dire ça comme ça, pour faire 3 cartes, mais toujours ajouter un petit plus pour la prochaine carte. OK? Donc, vous allez voir, c'est un concept bien fun, super facile à faire. Vous allez voir ça. Et j'utilise les fleurs parce que c'est le printemps. Donc, je tourne ma caméra, je mets mes affaires en place. On commence ça. Donc, vous voyez les pattes d'encre que je vais utiliser. Donc là, je vais juste chercher mon vidéo pour être capable de vous lire. Donc, n'oubliez pas de m'écrire, c'est le fun. Donc, je vais lire. Nous aussi, on a hâte de te voir. Ah, super, mais merci beaucoup, c'est le fun. OK, donc, c'était les 3 couleurs que, collection, la combinaison gagnante. Puis quand je l'ai mis sur le site, je me suis dit, waouh, c'est sûr que c'est elle qui gagne. Mais c'est pas grave, fallait que je fasse un petit challenge. Je vais rajouter aussi, en plus, dans mes cartes de ce soir, le fruit des bois. Et je vais rajouter le narcisse délice. OK? Donc, on voit là une belle collection printanière. Et là, je fais un salut spécial à mon mari que je viens de voir à l'écran, qui regarde mon vidéo. Donc, salut chéri. Il regarde pas souvent, mais là, il a l'air là. Alors, voilà. OK, donc, voici les palettes, les couleurs que je vais utiliser. Et ce soir, j'avais le goût, là, c'est le printemps, on veut de la couleur, on veut des fleurs, on est écœuré de la neige, même si l'hiver était pas trop rigoureux. Donc, floraison printanière, je trouvais que franchement, là, c'était le kit parfait pour l'occasion. Donc, je me suis vraiment amusée avec ça. Je vais aussi avoir besoin de mon super ami, le Stemparatus. C'est pas la première fois que je vous le montre, ça sera pas la dernière. Je vous le dis, si vous avez un investissement à faire, quand même, là, pour 67 $, c'est un outil vraiment, là, vraiment indispensable. OK? Quand vous commencez à utiliser cet outil-là, vous n'êtes plus capable de vous en passer. OK, donc, je regarde là, si vous m'avez écrit des petites affaires. Lise, yes, j'adore ce jeu d'étampes. Oui, effectivement, moi aussi, j'adore ça. Et puis, ça faisait un petit bout, tu sais, pendant l'hiver, il me tentait pas, mais là, il me tente.
Donc, êtes-vous prête à voir mes 3 modèles de cartes? Je les ai pas faites en bleu, donc parce que je savais pas quelle couleur finalement allait gagner mon petit sondage, malgré le fait que je m'en doutais pas mal. Donc, je l'ai faite dans une autre couleur, mais vous allez voir, le principe va être le même, donc ça va vous donner une autre... Je vais juste tasser ça avant. OK. Donc, première carte, c'est celle-ci. Vraiment très simple. OK, vous allez voir, c'est vraiment directement sur la base de la carte. C'est super rare que je fais ça, mais c'est une carte qui ne demande pas beaucoup de matériel. C'est quand même assez rapide à faire et très simple, donc super le fun. Ensuite, je vous ai dit au début que mon trio de cartes allait... Chaque carte, j'allais y rajouter des éléments supplémentaires pour la upgrader un petit peu. Je vais dire ça comme ça, OK? Donc, la deuxième carte, c'est celle-ci. Le même jeu des temps, un petit papier à motif, le vœu qui est écrit d'une autre façon. J'espère que vous aimez ça, j'espère que ça vous plaît. Et la troisième carte, encore une fois, je dirais une coche au-dessus. Donc, c'est celle-ci, avec le vœu ici fait avec une découpe. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la texture. Hein? Donc, on est vraiment une coche au-dessus. Donc, ça va vous demander un petit peu plus de matériel pour la réaliser. Est-ce que ça vous plaît? Je fais ça avec vous, drette là, dans la combinaison de couleurs que vous avez choisie. OK? Donc, je commence avec la première carte. Donc, peut-être me dire si vous aimez ça, ou bien si c'est « Ah, ouais, yark, c'est poche » ou « Ah, wow, c'est donc ben hot comme concept. » Donc, merci de me donner votre avis. Hein, parce que à chaque fois qu'on crée, en tout cas que je crée des choses, on doute un peu, hein? On se dit tout le temps, en tout cas moi je me dis tout le temps, mon Dieu, ça va-tu être correct? Ça va-tu leur plaire? Vont-tu aimer ça? Vont-tu apprendre quelque chose? Fait qu'on est tout le temps un petit peu dans le doute. Donc, quand vous me confirmez finalement que « Ah oui, j'aime ça, c'est hot, c'est le fun », bon, ben moi, ben ça fait une partie de ma paye. OK, donc je commence avec la première carte. Vous allez voir que c'est vraiment ultra simple, OK? Et je vais travailler vraiment à la chaîne. Donc là, je vais ma carte ici. J'ai déjà plié ma base, OK? Pourquoi j'ai plié ma base? Parce que je voulais vraiment savoir où était mon pli finalement pour positionner comme il faut mon étampe, OK? Si je l'avais pas mis, tu sais, je saurais à peu près là, comment, où m'en aller, mais en ayant fait déjà le pli, pardon, je suis capable de voir où est-ce que je m'en vais. Et là, j'ai déjà positionné mon étampe parce que je veux aller vraiment travailler dans le coin seulement, OK? Donc, j'y vais en flamand fougueux. Je vous ai dit tantôt là, que les deux roses étaient ceux-là. Je commence par faire mes grosses fleurs avec le rose plus pâle. OK? Parfois, travailler en série, c'est moins long. C'est plus facile aussi. Ça prend moins de temps. Ces cartes-là se font quand même assez rapidement. Là. OK, moi, c'est sûr que je vais vous parler là, entre-temps. Donc, je prends la peine de bien étamper mon affaire. OK. Donc, vous voyez qu'il me manque un petit peu ici. Donc, souvent, c'est à cause de l'étampe. Alors, pas l'étampe, mais... voyons ça, l'aimant. OK, voilà. Je suis parfaite. OK? Donc, je fais ma base tout de suite pour celle-là avec ici. Donc, c'est comme, je vous dirais, ma première carte. Et j'ai déjà fait, OK, pour quand même, là, pas non plus que mon live dure 100 ans. Ben, quand même, là.
j'exagère. J'ai fait quand même sur ma deuxième base de 4, j'ai fait mon étampage au complet et ici, c'est juste un devant de 4. OK? Donc, ceci étant dit, c'est là que je vais aller travailler, je dirais, à la chaîne. Donc, je vais aller prendre mon magenta en folie et je vais aller étamper, voyez-vous, mes fleurs par-dessus. Je vais aller faire mes 3 cartes en même temps. Tant qu'à avoir sorti mon encre, tant qu'à avoir mon matériel tout sorti, je vais aller faire les 3 en même temps. Comme ça, je vais laver mon étampe juste une fois. OK? Si vous faites cette carte-là, vous lavez à mesure vos affaires. Après ça, vous ressortez tout, vous refaites la deuxième carte. Ben, à un moment donné, ça finit plus. Donc, voyez-vous, très pratique, très vite, pas compliqué. Un petit modèle super simple. Et là, je vais aller nettoyer mon étampe parce que j'en aurai plus de besoin. J'ai fini mon étampage. Est-ce que ça vous va? J'aimerais ça savoir si vous faites vos cartes comme ça en, je dirais, en série. Dites-moi ça, voir. Donc là, avec l'encre Fruits des bois, je vais aller tout simplement avec la petite ici image là, elle est grosse comme, attendez un petit peu que je vous trouve mon kit d'étampe. C'est le petit point qui est ici, OK? Je vais aller faire l'intérieur de mes fleurs. OK? Donc encore une fois, j'y vais à la chaîne. J'ai pas besoin de laver mon étampe à tous les coups. Je sauve du temps. Puis c'est pas parce que vous faites vos designs à la chaîne que vos cartes sont moins belles, que vous avez moins de mérite. Non, au contraire, vous pouvez en faire plus dans une journée. OK? Voilà pour ça. Je continue. Je vais aller faire mon feuillage maintenant. Donc, je vais juste aller tasser ça ici. J'ai vraiment l'étampe de feuillage qui est ici, tout simplement. Okay? Et j'y vais en grenouille guillerette. J'essaie de ne pas tacher mes affaires. En plus, c'est des cartes blanches. Donc, hein, voyez-vous que c'est quand même rapide. Mes cartes sont très belles quand même, même si je... Voilà, j'y vais comme ça ici. Je me souviens plus trop comment j'ai fait mes affaires. OK, je vais en mettre une là. Et une ici. Puis, je vais en mettre une là. Et voilà. OK? Je continue. Est-ce que ça va pour tout le monde? Anne me dit que j'y avais pas pensé. Oui, effectivement. Hein, c'est un petit truc, c'est pas compliqué à faire. Faut juste, c'est ça, souvent y penser puis se dire comment je pourrais travailler. Pas intelligemment, c'est pas le bon mot, mais comment je pourrais travailler pour que je fasse plus de cartes et qu'elles soient aussi très belles. Donc, celle-là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et je termine avec celle-là ici. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est pas long à faire. Puis là, je pourrais en faire... je me limite à une, là, mais écoutez que je pourrais en faire plusieurs. OK? Donc, voilà. Jusqu'à maintenant, ça va. Vous voyez, ça prend forme. C'est beau. C'est le fun. C'est pas compliqué. Donc, c'est un petit concept peut-être à ne pas négliger. Hein? Et là, je vais y aller avec du jaune. Avec ici la petite fleur. Je vais aller nettoyer mon bloc. La petite fleur qui est ici.
Ma troisième carte n'est pas embossée. Non, je vais l'embosser après. Je peux pas embosser et faire mon étampage après. Ça marchera pas. Donc, effectivement, bonne question. Je fais mon étampage et après ça, je rajoute les petits plus. OK? Donc, j'y vais en narcisse délice. Je vais aller me faire des petites fleurs. Donc, ici, je vais remplir un petit peu les trous laissés par l'étampe. Et j'étampe aussi un petit peu en dehors. Peut-être que je vais en mettre une là. Ensuite, une ici. Non, c'est toujours important de faire son étampage avant, sinon si vous étampez sur de l'embossage, vous allez moffer votre affaire. Donc voilà, et je continue ici pour la dernière. Donc elle, ben, j'ai étampé 2 fois la même chose, donc tu sais, les fleurs, ben, ils vont être pas mal au même endroit. Alors voilà. Hey, aimez-vous ça? C'est hot, là! 3 bases de cartes super faciles à faire qui ne demandent pas beaucoup de matériel. Ok, on continue. Donc, je vais aller avec mon vœu. Là, je vous ai dit que j'allais upgrader chacune des cartes, ok? Donc, je commence avec elle qui est ici, tout simplement. Donc, si je me fie à celle-là, je vais aller faire mon vœu directement sur ma base de cartes. Donc, j'ai Merci bien qui vient encore du même jeu d'étampes. Et là, j'espère juste étamper droit. Parce que je vais juste m'approcher un petit peu. Ok, ça se peut que je sois en dehors de... Que je sois un petit peu en dehors de la traque, là. Je m'excuse 2 petites secondes. OK, yes, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. Donc, j'ai mon merci bien ici. OK? Et là, lui, ben, je vais le garder, là, pas loin parce que je vais aller faire ma deuxième carte tout de suite. Donc, avant d'aller faire mon merci bien, je vais aller prendre ici ma carte. Et là, voyez-vous, je rajoute un petit papier à motif. Donc, j'ai décidé d'y aller dans le magenta pour aller chercher mes fleurs ici. OK, ici, les couleurs que j'avais prises, c'est Beau Bourdon, Tomette et cidre à la cannelle ici dans le centre. Puis là, j'avais pris juste jade. OK? Donc, j'avais choisi un papier à motif à peu près dans les mêmes couleurs. OK? Donc, c'est ce que je vais faire ici. Pour cette carte-là, j'ai choisi un papier magenta. Donc, je vais aller le coller tout de suite. Et là, sa largeur, c'est 1 pouce. Et j'ai été selon la largeur de la longueur de ma carte. Dans le fond, là, 4 pouces et quart. Et quand ça dépasse un petit peu, on ne s'énerve pas la vie. On fait juste découper. OK? Et voilà, ni vu ni connu. OK. Donc là, je vais aller faire mon merci bien. OK? Je l'ai déjà étampé sur un petit carton. Et vous comprenez que, encore une fois, c'est un vœu que j'aime beaucoup. Hein? Parce que, vous savez, je vous le dis tout le temps, j'aime bien couper mes vœux au ciseau. J'aime bien quand ils sont rectangles. Okay? J'aime beaucoup aussi les vœux avec des fions, mais ceux-là sont mes préférés. Et là, si vous avez remarqué sur ma carte, j'ai comme 2 espèces de petits fanions ou j'appelle ça langue de serpent. Je vous remonte encore comment je fais parce que ça se fait au ciseau, c'est super niaiseux à faire. OK?
Donc, vous étampez votre vœu et vous laissez chaque côté à peu près là, du carton blanc, OK? Donc, je fais une petite coupure ici au centre avec mes ciseaux. Et en partant du coin, je m'en vais couper jusqu'au bout de ma coupure. Je fais ça des deux côtés. Voyez-vous? Je fais la même chose de l'autre bord. Une petite coupure, le coin jusqu'au bout et l'autre coin jusqu'au bout. Tadam! J'ai une petite étiquette en forme de fanion. La vie est belle. J'ai fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Et là, je vais aller le coller en dimension avec les mini Stampin' Dimensional. OK? Ils sont vraiment faits pour ça. Donc, des petits mini. Voilà. Donc, j'enlève ça ici. Un petit truc super niaiseux. D'après moi, je vous ai déjà dit ça. Souvent, on gosse. Hein, comme moi, j'ai pas d'ongles, puis souvent, je gosse pour enlever la pellicule. Ce que je fais, c'est que je l'écrase dans le milieu et ça y fait relever les coins. Donc, c'est plus facile à enlever. Hein? Un petit truc pratico-pratique. Et là, je vais aller coller mon vœu ici, là, à la base, finalement, à la jonction de mon papier à motif et de mes fleurs. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Donc, à date, j'ai 2 cartes. La base est presque pareille. J'ai rajouté un petit élément de plus et ça y change déjà l'allure. OK? Ensuite, je vais faire ma 3e carte ici. Donc, celle-là, finalement. J'ai découpé à l'avance une découpe. Avec une découpe, c'est les rectangles, tu sais, vous savez, les rectangles ici, comme ça, surpiqués. Moi, c'est le bordel dans mes affaires, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être une perforatrice, ça aurait pu être ce que vous avez sous la main, OK? Donc, je vais aller tout de suite étamper mon vœu au centre le plus possible. Je vais m'avancer un petit peu vers moi pour être capable de faire ça comme du monde. Oh! Alors, voilà. Donc, mon vœu est fait. Et là, ben... c'est le temps, Lorraine. C'est vraiment le temps d'aller faire notre texture. Donc, j'ai choisi ici un plioir avec des petites fleurs. Là, je me souviens plus du nom. Il est dans le catalogue annuel. Donc, c'est vraiment des mini fleurs. Vous pourriez prendre le plioir que vous voulez. Par contre, je vous conseille pas trop des gros motifs. Je vous suggère des motifs plus rapprochés pour que vous ayez une texture super le fun, OK? Donc, je place ça dans mon plioir. Et là, avec ma machine de gaufrage et de découpe, je prends ici, vous voyez ici, la plaque numéro 1. Je mets mon plioir et je mets par-dessus la plaque numéro 4 parce que c'est un plioir un petit peu plus épais. Donc, dans ce cas-ci, je ne mets pas les plaques transparentes. OK? Et là, je m'en vais à côté dans ma machine que j'ai pas placée là, sous ma caméra. Donc, je vais aller faire l'embossage juste à côté. Et voilà, tadam, tadam, tadam. Je reviens et vous avez la texture sur votre image. C'est hot, hein? Ça fait vraiment très beau. Et là, avec ma base de cartes, je vais aller coller ça. J'aurais pu, si j'avais voulu, exemple, étamper comme ici, là, sur le devant de ma carte et aller embosser, tout simplement, je vais vous montrer comment. Aller embosser ça, là, dans...
dans la machine, mais c'est juste que là, le carton, il rentre-tu de l'autre bord? Ouais, ok, vous pouvez le passer comme ça dans la machine. Par contre, moi, je déteste faire ça parce que ça ramollit la base, ok? Puis votre carte devient tout molle. Donc, je préfère avoir une base plus straight et aller faire l'embossage sur un carton que j'ai coupé en plus. Et ça y ajoute, comme je vous dis tantôt, je vous ai dit que j'upgradais un peu ma troisième carte. Donc, ça y rajoute un élément supplémentaire. Aimez-vous ça? C'est hot, hein? Et là, encore une fois, je vais coller ça avec mes Stampin' Dimensional, mais cette fois-ci, je vais prendre les gros parce que les petits, ben, ça m'en prendrait trop pour rien. Je vais vous montrer aussi une autre petite astuce quand je vais avoir fini de coller ça. Donc, merci bien. Je vais mettre ça ici comme ça. À peu près là. Cool, hein? Ok, donc là, il me reste mes bling-bling à mettre. C'est impossible, je ne peux pas ne pas mettre de bling-bling sur mes cartes. Alors là, pour ce soir, j'ai choisi d'utiliser mes perles. C'est rare que j'utilise mes perles parce que je vais vous faire un aveu, j'ai plus de bijoux cristal du Rhin, j'attends ma commande. Et je vais les placer de 3 façons différentes. J'ai fait 3 cartes, je me suis dit je vais les placer de 3 façons différentes. Et en plus de ça, je vais eux autres aussi leur ajouter de la couleur. OK? Donc, avec mon Stampin' Blends Magenta, dans le fond, le même rose que ma fleur foncée, je vais aller colorer mes perles pour donner encore un petit peu plus de pep à ma carte. OK? C'est les seuls marqueurs, les Stampin' Blends, que vous pouvez faire ça, qui est colorer les perles, colorer les pierres du Rhin, colorer les embellissements de métal. Les Stampin' Write ordinaires, comme exemple, ceux-là, ça fonctionne pas. L'encre reste pas dessus, OK? Donc, les Stampin' Blends, si vous n'avez pas encore ces marqueurs-là, il est vraiment temps de vous les procurer. Ok, donc je vais aller colorer finalement mes perles. Checkez ça comme c'est hot. Donc j'en ai besoin de 3 sur celle-là. J'en ai besoin de 5 ici. Toujours en nombre impair. Et l'autre, j'en ai besoin de 3. Je vais y aller comme ça ici. Voyez-vous l'astuce, hein, que vous êtes capable d'avoir des embellissements de toutes les couleurs Stampin' Up. Trop malade. Ok, donc je commence avec ma première carte ici. Je vous ai dit que je vais placer ça à 3 endroits différents. Donc celle-ci, je vais aller me faire une petite rangée ici, verticale, avec 3 petites pierres. Oh my god, j'aime ça, c'est hot. Checkez comme ça fait dynamique, c'est simple. Il n'y a pas de chichi dans ça. L'autre carte, donc ma deuxième carte, je vais me faire un petit peu de place là, parce que là, je suis un peu pris. Donc, ma deuxième carte ici, j'y vais cette fois-ci en 5, avec 5 perles. Donc, j'en place 2 ici. Ok, je vais me placer plus comme ça. Oh, wow! Ensuite, je vais en placer une comme ça. Une ici au centre. Oh my god, checkez ça comme ça fait dynamique. Hein, aimez-vous ça? Quelle astuce! Ah, les Stampin' Blends, je les adore. Hein? C'est pas pire pantoute, ça. Yeah! Et la troisième carte, eh bien, ça va être tout simplement d'aller mettre en accent ici mon vœu. Donc, je vais commencer par celle du milieu, pour être à peu près dans le milieu. Et je vais mettre à côté le plus droit possible. C'est toujours bien hot quand on met ça droit.
3 petites perles. Et voilà, mesdames, c'est-tu pas magnifique? 3 cartes, à la base presque pareilles, travaillées à la chaîne, upgradées avec différents éléments et qui a pas pris ben longtemps à faire, là. Hein, si je vous mets ça comme ça, là. On va mettre celle-là par-dessus. Bref. Wow, hein? C'est cool, hein? Donc là, j'ai 6 cartes, parce que les autres ici m'ont pas pris plus de temps à faire. J'ai 6 cartes de merci. Ça n'a pas pris toute la journée. J'ai eu du fun à la faire. Et puis, ben, c'est super différent, malgré le fait qu'elles sont... tu sais, c'est différent, mais elles sont pareilles. Hein? Fait que j'espère que vous allez essayer ces techniques-là. Comme je vous dis, cette carte-ci, vous êtes pressé, ben vous en faites en série si vous voulez. Si vous voulez upgrader un petit peu vos cartes, c'est sûr que celle-ci est magnifique, il y a de l'embossage, mais elle est plus longue à faire. OK? Donc chacune est un petit peu plus longue parce que j'y rajoute des affaires de plus. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Je veux juste vous dire que jeudi prochain, jeudi cette semaine, il n'y aura pas de direct créatif parce que j'ai quelque chose le soir avec des clientes VIP. Donc, je ne pouvais pas me séparer en 4. Alors, il n'y aura pas de live, mais on se retrouve mardi prochain. J'ai déjà mon idée de projet. Donc, voilà. Venez me montrer les modèles, hein, vos modèles printaniers sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. N'oubliez pas que ça doit être que du matériel Stampin' Up, OK? C'est un groupe Stampin' Up. Je travaille avec Stampin' Up, donc voilà. Merci à celles qui ont partagé. Merci d'être là de semaine en semaine. Et j'espère que ça vous a plu. Alors voilà, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!